Salut, aujourd'hui on va parler de 5 barbus célèbres. Numéro 1, le Père Noël, la barbe des enfants. Et ouais, Papa Noël, Santa Claus chez les Anglais, Diet Moroz en Russie, c'est quand même la base de la barbe. Et alors non, c'est pas Coca-Cola qui l'a inventé, notre grand-père obèse en rouge et blanc est inspiré de Saint Nicolas, un autre grand-père barbu incontournable en Europe à partir du Moyen-Âge. Quoi ? Un gueux ? Et l'histoire de Saint Nicolas commence avec 3 enfants perdus dans les bois et qui se font kidnapper par un boucher qui a une grosse envie de petits salés, la recette avec les lentilles là. Mais il lui manque la viande. Vous pouvez également remplacer la viande par des petits bouts d'enfants perdus. C'est bon en plus au niveau couleur, tu vois. Notre Saint Nicolas capte le délire chelou du boucher et débarque chez lui pour la pause déj, commande le plat du jour, kits et lentilles, et à partir de son assiette, redonne vie aux saucisses. Du coup, le grand-père Nicolas devient le sauveur des enfants. Et le boucher devient le père fouettard. Alors, même si Saint Nicolas est représenté depuis toujours avec une cape rouge, on le retrouve dans plein d'autres couleurs. Il y a du vert, du blanc, du bleu, du violet... Alors, grande question, pourquoi aujourd'hui on fait tous ho 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 avec un bonnet rouge et blanc et pas un bonnet rouge et Ben c'est juste que Coca-Cola a fait une campagne de Noël en 1930 avec le gros papy en rouge et blanc, et vu que Coca est bu partout dans le monde, y compris là où le Père Noël n'existait pas encore, ben c'est devenu la norme. Et ils l'ont aussi mignonisé, avec des joues rouges, un sourire et tout, parce qu'on va pas se mentir, un vieillard barbu qui s'introduit chez toi quand tu dors, c'est flippant. Numéro 2, Ben Laden, la barbe qui fait peur. Reconnu responsable des attentats du World Trade Center et du Pentagone en 2001, Ben Laden a longtemps été une des 10 personnes les plus recherchées sur la planète. Il sera considéré comme la tête pensante du réseau terroriste Al-Qaïda jusqu'à sa mort en 2011 après 10 ans de traque par les Américains. Son nom et son image représentent le début d'un nouveau combat, celui de la lutte mondiale contre le djihad. Et sur les quelques photos et vidéos de Ben Laden, il apparaît toujours avec une longue barbe grise. Mais on peut aussi être musulman sans être barbu. Être barbu sans être musulman, tremper ses frites dans le milkshake, écouter Miley Cyrus sous la douche ou du Jura. Enfin voilà quoi, la barbe fait pas le terroriste. Ben Laden c'est un terroriste barbu qui en plus d'avoir revendiqué la mort de milliers de personnes a rendu la barbe super flippante. Mais le mec s'est jamais dit que s'il se rasait la barbe, bah du coup on n'allait pas le retrouver. Genre tu te dissimules, on me voit plus. Numéro 3, Panoramix, la barbe du savoir. Dans la catégorie barbu sorcier, on aurait très bien pu parler de Gandalf, Dumbledore, la génération des 2000. Laisse-moi ma chance, Ça s'est décidé au Shifumi et la feuille recouvre la pierre, du coup c'est les plus de 30 ans qui l'emportent. Je suis ça, je suis barbu, je suis... C'est la mer Noire. Panoramix. Le druide gaulois est le seul mec sur Terre qui a la recette de la potion magique. La boisson qui fait que Astérix et Obélix peuvent défoncer The Rock et Wolverine dans un 2 contre 2. Né sous la plume d'Uderzo et Goscinny, Panoramix apparaît dans chaque épisode des Irréductibles gaulois dès 1959. Chez les druides, la barbe représente le savoir, la sagesse et l'expérience. Et sa barbe s'allonge à chaque épisode. Pour vérifier, il faut se taper les 27 albums, dont Le Grand Fossé, édité en version créole en 2008. Numéro 4, François Ladrézo, la barbe du Gwoka. Le Gwoka, qui désigne à la fois le tambour, le chant et la danse typiquement guadeloupéen, est un héritage, un socle, un vecteur de dialogue, explique François Ladrézo, le leader du groupe Akio, à la fois groupe de musique et mouvement culturel historiquement indépendantiste qui a fait péter un câble au sous-préfet Hugo Do en 1985. Mais ça, c'est une autre histoire. Image ancrée dans l'esprit de tous les Antillais, la longue barbe de François n'est pas passée inaperçue lors de l'émission The Voice en 2019. Cette participation n'était pourtant pas prévue, le chanteur était simplement venu au départ accompagner une candidate. C'est finalement lui qui sera repéré. Première apparition, boum, les 4 juges se retournent et il rejoint l'équipe de Soprano. Il sera éliminé lors des battles, mais cela reste une victoire pour François qui aura fait découvrir à beaucoup de Français cette musique qui remonte à l'époque de l'esclavage, symbole de l'identité culturelle de l'île antillaise. Merci François. Numéro 5, Hans et Viviane, les barbes les plus longues du monde. 5 mètres 33. Si Hans Langseth se penche à la fenêtre du premier étage, sa barbe touche le sol. Il est mort à l'âge de 81 ans et avait laissé pousser sa barbe depuis l'âge de 19 ans.
Il y a aussi le record du monde de la barbe la plus longue pour une femme. Et là, il faut battre l'américaine Vivian Wheeler avec sa barbe de 25,5 cm. Et puisqu'on parle de femmes à barbe, sachez que Conchita Wurst, la gagnante du concours de l'Eurovision en 2014, c'est un personnage totalement inventé par Tom Newhart, un artiste drag queen. Dress as a girl. Voilà, vous savez tout sur ces barbus célèbres et j'espère que c'était pas trop barbant. Moi, je me suis bien poilé.